Hello à tous, bienvenue dans ce guide complet d'utilisation de GoHighLevel et aujourd'hui on s'intéresse à la partie formulaire, la partie Forms de GoHighLevel. Donc c'est super cool d'avoir ça dans GoHighLevel parce que typiquement on peut créer autant de formulaires qu'on veut en illimité pour nos calendriers, pour nos pages de capture. On peut utiliser des champs en illimité, que ce soit des champs checkbox, des champs de chiffres, des champs de multiples sélections, même un petit champ signature, etc. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les custom fields que vous pouvez aller voir quelque part dans la chaîne ou dans la plateforme. Et là aujourd'hui, hop, on va regarder l'utilisation de la partie Forms. Alors, vu que c'est une vidéo qui ne traite pas de stratégie et juste d'utilisation, on va quand même rester sur les choses essentielles. Donc, comme il est noté ici, vous pouvez créer des formulaires illimités et dès le départ, comme dans chacun des menus de GoHighLevel, vous voyez qu'on peut s'organiser correctement pour créer des dossiers et ne pas avoir une liste de formulaires dans tous les sens. Donc, bien sûr, prenez l'habitude de créer des dossiers et de renommer correctement vos formulaires. Donc là, par exemple, si je vais dans le GoHighLevel App OMB, donc c'est les formulaires que j'ai créés pour la capture, pour les jours d'essai, pour le fait qu'il y ait des classrooms, il y a des demandes d'informations sur les classrooms, etc. Donc, typiquement, je vais en prendre un n'importe lequel au hasard. On va prendre le premier, le 30 jours d'essai. Quand je clique dessus, j'arrive sur une interface de construction de formulaires sur lequel on peut gérer un design avec un fond, avec des pourtours. Bon, ça reste assez simple et honnête, simple et efficace. Et voilà, donc je vais vous faire la démonstration. Donc sur la gauche, dans la nouvelle version de GoHighLevel, vous avez tous les champs qui sont disponibles à être rentrés, des champs email, des champs first name. Donc c'est un système de drag and drop. On vient draguer, dropper, on va dire. Bon, celui-là, il existe déjà. Mais par exemple, si je prends le date of birth, voilà, hop, je le mets là et ça vient se mettre forcément. Donc là, j'en veux pas. Je ne veux pas modifier mon formulaire. Voilà, donc ça, c'est tous les champs qui sont préconçus par GoHighLevel. Il y a un champ d'accord avec la phrase que vous pouvez modifier ici pour les termes et conditions. Il y a des champs avec des sources de données, du captcha, de l'image, du code HTML, du texte. Après, un champ d'entreprise, de site internet, de postal code. Donc, suivant le champ que vous mettez, ça va brider plus ou moins l'utilisateur à rentrer une information concrète. Par exemple, sur un champ de mail, il va falloir qu'il rentre quelque chose avec arrobas quelque chose. Donc ça, c'est tous les champs de base. Ensuite, vous avez les custom fields. Donc là, ce sont tous les custom fields que vous avez créés dans le menu custom field. Et vous pouvez également les créer ici. Vous tombez exactement sur la même fenêtre. Par exemple, je veux créer un field avec du checkbox. Voilà, avec par exemple, on va revenir sur un exemple de radio bouton. En posant une question, voilà, es-tu content? Et on met ça dans additionnel info et on choisit du coup, mais ça je fais pas la démo puisque on en a déjà parlé, mais on choisit dans quoi on va classer cette réponse-là dans la fiche de contact. Oui, je suis content. Réponse 1, adoption, non, je suis pas content. Par exemple, on peut mettre une petite icône pour que ça fasse un peu plus sympa. On peut autoriser sur les radios select d'avoir des valeurs qui sont ajoutables par l'utilisateur. Et bien sûr, petit rappel, on met ici un nom de key facile pour les automations. Derrière, c'est plus facile à utiliser. On fait save et on a un custom field qui a été créé. C'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, vos custom fields se retrouvent ici. Donc vous pouvez de la même manière venir hop les envoyer ici. Et là, par exemple, vous voyez, c'est une question avec des radios boutons pour savoir, pour les gens qui se forment chez moi, est-ce qu'ils sont chez le FIFPL, chez la GFIS ou chez le FAFCEA. Et voilà, tout simplement, on fait du drag and drop. Et après, tout le côté design, design et éléments. Regardez, si je clique sur prénom, je vais avoir des éléments à modifier sur la droite. Donc le prénom, c'est le title qui est ici. Le placeholder, là, moi, je l'ai laissé vide, mais j'aurais pu écrire « Donne-moi ton plus beau prénom ici ». Et ça écrit quelque chose en gris. Et le key, c'est first name, donc c'est le key qui va être utilisé sur les URL d'échange et d'automation. Est-ce que c'est un champ qui est requis ou pas requis, etc. Donc ça, chacun des champs a ses possibilités de modification. Et il y en a qui sont plus ou moins complets. Si par exemple je prends justement, hop, voilà, si je prends celui-là, non, c'est pas un bon exemple.
lequel je voulais prendre. Présentez-moi le canal, dites-moi les outils. Non, celui-là j'ai déjà mis. Bon, je le trouve plus. Premièrement, ici, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Voilà, donc là ici. Ah ben non, c'est sur les surveilles, excusez-moi, je confonds. C'est sur les surveilles que vous allez pouvoir choisir si la réponse envoie vers autre chose. Ensuite, sur le côté droit, du coup, vous avez les options du formulaire en lui-même. Donc déjà, le titre du formulaire va se retrouver dans le menu, donc style et options. Dans le menu options, vous allez pouvoir donner un nom à ce formulaire. Vous allez pouvoir décider si, quand ce formulaire a été validé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que d'origine, on l'envoie vers un message du genre « Merci d'avoir répondu aux questions » ou on l'envoie d'origine vers une URL, ou finalement on met rien et ça va être dans le tunnel de vente dans lequel le formulaire va être implanté, où on va choisir vers quoi ça va rediriger. Donc ça, c'est un choix bien sûr que vous faites. Vous pouvez mettre un Facebook Pixel pour faire un suivi. Pareil, vous pouvez régler les Facebook Pixel Event. Donc quand le formulaire est soumis, du coup, qu'est-ce qu'on envoie comme data à Facebook? Là, ils ont décidé de mettre Page View par défaut, mais ça pourrait être Complete Registration, et ça viendrait incrémenter le compteur de Complete Registration quand quelqu'un valide un formulaire sur votre pixel Facebook, et donc après, suivant comment vous gérez vos pubs, ça peut facilement mieux faire vos pubs et les retargeting, etc. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais voilà, sachez que quand le formulaire a été soumis, on peut envoyer cette data à Facebook pour ceux qui font de la pub. Dans le menu automation de GoHighLevel, finalement, on peut également retirer la personne d'une audience personnalisée pour l'ajouter dans une nouvelle audience personnalisée. C'est très puissant. Mais je ne rentre pas dans le détail stratégique. Pour le détail stratégique, ça se passe en Classroom 2 fois par semaine ou sur le groupe Facebook quand vous venez poser des questions, tout bêtement. Aucune autre solution, Facebook Group ou Classroom. Après, il y a des rendez-vous privés possibles, payants, sur lesquels vous pouvez prendre rendez-vous de mon temps, 1 heure, et là, on dépote ensemble plein de questions, plein de réponses qui sont vraiment adaptées à vous. Mais vous avez presque finalement le même contenu sur Facebook et sur les Classrooms, c'est moins personnalisé. Sticky Contact, ça vous permet de, si quelqu'un arrive sur cette page de formulaire et qu'il a déjà été enregistré quelque part et qu'on connaît déjà son nom, son prénom, etc., ça va pré-remplir les champs, donc c'est assez sympa. Et donc il y aurait déjà marqué Paste R1 téléphone par exemple, si on avait déjà ces 3 champs dans la rubrique contact et qu'on arrive à identifier, et que GoHighLevel arrive à identifier grâce aux cookies que c'est bien cet utilisateur qui est en train de revenir. Ensuite, dans la partie style, vous pouvez choisir que le formulaire a soit les champs en verticaux, soit ils peuvent se mettre un peu à côté de l'autre. Est-ce qu'on fait afficher les labels ou pas? Donc quand on ne met pas de placeholder là en gris, il vaut mieux les afficher, sinon on peut carrément les enlever et ça va changer le look de votre formulaire. Et après, là je ne vais pas passer 3 heures dessus. Amusez-vous à régler tous les détails. Donc il y a le background, là vous voyez bien que moi j'ai mis un truc noir avec un petit pourtour. Dashed, ça veut dire que c'est des pointillés. Vous pouvez essayer dotted, c'est des petits points. Line, c'est une line, etc. Ensuite, vous avez des paddings. Donc, est-ce que je crée un espace en haut du formulaire ou pas du tout? Là, vous jouez en fait, et à mesure que vous jouez, vous regardez de droite à gauche et vous allez voir que ça modifie des choses. Voilà, pour les fields, les champs. Font color noir, background des champs blanc. Si je fais ça, ça devient rouge. Voilà, là, j'ai pas grand chose à vous dire. Amusez-vous à fouiller tout ça. Il y a un espace custom CSS. Vous pouvez mettre un background d'image à la place du truc gris qu'il y a derrière pour avoir une belle image bien travaillée, mais mettez-la au bon format, bien sûr. Le header image, par contre, c'est pas mal parce que ça permet, quand on arrive sur la page du formulaire, si vous partagez le lien du formulaire, d'avoir par exemple un petit logo au-dessus. Donc là, vous pouvez rajouter une petite image ici, c'est pas dégueulasse. Voilà, et après, l'agency branding, là forcément ça va vous mettre mon branding, donc ça va pas vous intéresser de le cocher. Voilà, je fais save. À partir de là, votre formulaire est prêt, vous avez plus ou moins compris comment vous pouvez l'utiliser. Allez-y, faites-vous plaisir à créer vos champs, à mettre un joli design. Pour l'intégrer, vous pouvez soit utiliser ici un embed code et l'envoyer sur un autre site. Vous pouvez choisir d'en faire un sticky sidebar, et donc c'est vraiment tac, il est stické sur le côté.
un polite sliding, donc c'est quelque chose qui va apparaître sur le bottom, le bas de la page, un pop-up ou inline. Donc en général, quand on est sur la partie site, et je vais aller sur la partie site funnel ou la partie site website, on utilise le module form. Alors je vais laisser charger. Ça correspond à inline en fait, hein. C'est-à-dire que si je vais, on va prendre une template de, voilà, bon, peu importe, je prends une template de démo, je rentre dessus. Voilà, on laisse charger. Et donc là, si j'insère un formulaire, tac, donc forms, voilà, je choisis le formulaire 30 jours d'été, et on va bien voir qu'il s'insère ici. Ça correspond au inline. Mais si vous voulez avoir une insertion plutôt en sidebar ou en apparition ou en pop-up, ben là, vous choisissez l'un des trois. Vous allez régler les éléments. Par exemple, je veux qu'il soit déclenché quand la personne elle a scrollé de 30% de la page ou quand elle est restée plus de 15 secondes sur la page. Voilà, par exemple, pour le pop-up. Voilà, enfin, vous réglez ces options-là, hein, on l'active sur 5 visites ou sur une seule visite, ou c'est toujours activé, hein, pour pas que le mec se prenne la même pop-up s'il vient 10 fois sur votre site. Pour les options de désactivation, ben, on le désactive une fois qu'il a été affiché, je sais pas moi, 3 fois, 10 fois, ou on le désactive une fois qu'il a rempli, ben, si vous êtes sur une page de capture ou à la sortie, il y a ce pop-up qui s'affiche. Du moment qu'il a été capturé, on va imaginer que c'est fini. Voilà, donc ben, j'ai pas plus à vous dire pour cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est ben, de vous abonner à la vidéo, à la chaîne YouTube, de venir sur le groupe Facebook pour poser vos questions. Et ceux qui sont déjà clients, ben, de vraiment de venir sur les classrooms pour qu'on puisse échanger et vous aider à progresser et vous aider dans la construction de vos formulaires. Voilà, je vous dis à très bientôt.